Masechet Souka Daf Mem Bet, on va commencer par Mem Aleph Hamoud Bet, à partir du 4e quart de la page. L'Amali le Memar, chez les Kahobe Elevzouz. La Gemara pose la question, pourquoi la Mishnah avait-elle besoin de nous préciser le prix qu'a payé Rabban Gamliel pour ce hétrog? Il a acheté le loulav, le hadas, la harava, le hétrog. Combien il a payé pour ces arba minim? Elevzouz, un argent fou. Pour vous donner une idée, combien c'est la ketouba? Mataim zouz. Le prix de la ketouba d'une betula, c'est 200 zouz. De quoi vivre une année. 1000 zouz, c'est 5 fois plus. 5 fois le prix d'une ketouba. Il a payé cela pour arba minim. La Gemara demande pourquoi on avait besoin de nous rappeler le prix qu'il a payé. Quel est l'intérêt? Réponse: Leodiacha kama mitzvot havivot alehen. C'est pour t'enseigner combien nos maîtres appréciaient les mitzvot. Ils étaient prêts à payer le prix fort. La Gemara nous raconte, dans le même ordre d'idées, Amarle mor baramimar le Ravashi, Abba tsalouye kametsalebe. Papa, il priait avec le loulav dans la main. La Hamida, même pendant la Hamida, il ne lâchait pas les arba minim. Tellement il appréciait la mitzvah qu'il ne voulait pas la quitter. Et de ce fait, il gardait en main les 4 espèces, même pendant la Hamida. Tsalouye, ça veut dire prier. Tsalouye kametsalebe. La Gemara pose la question, elle dit, Metiv, elle cite une baraïta pour objecter. Comment tu peux dire qu'il a prié avec le loulav dans la main, mais pourtant on n'a pas le droit de tenir quoi que ce soit pendant la Hamida, comme il est écrit dans la baraïta suivante, Lo yohez adam tefilin beyado, ve sefer Torah beheko, ve itpalel. Un homme ne doit pas tenir dans sa main un sefer Torah ou des tefilin dans sa main au moment de la prière. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas pouvoir se concentrer. Il aura peur de faire tomber des mains les tefilin ou le sefer Torah, et donc sa tête, elle sera plus dans le sefer Torah et tefilin plutôt que la ferveur nécessaire pour la tefila. Velo yashtin bahem maim. Et quand il tient sefer Torah ou des tefilin dans la main, il n'a pas le droit d'uriner. Il a besoin d'aller aux toilettes, il faut qu'il pose d'abord le sefer Torah et les tefilin, et ensuite il va faire ses besoins. Velo yishan bahem lo shenat keva velo shenat aray. Il ne faut pas qu'il dorme et qu'il aille, même pour un sommeil léger, faire une sieste, même s'assoupir brièvement, il n'a pas le droit avec un sefer Torah dans la main ou des tefilin dans la main. Car dès qu'il va somnoler, il risque de laisser tomber de ses mains le Sefer Torah ou les tefilin. Ve'amar Shmuel, et Shmuel a rajouté, par rapport à cette baraïta qui a parlé du Sefer Torah et des tefilin, il a dit, moi je rajoute encore d'autres éléments que j'interdis de porter dans les mains au moment de la Hamida. Sakin ou Ke'ara, Kikar ou Maot, Are Elu Kayotse Bahem. Un couteau. On n'a pas le droit d'avoir un couteau dans la main au moment de la Hamida. Pourquoi? Car le bonhomme, au lieu de se concentrer dans les mots de la prière, il va juste se concentrer comment ne pas faire tomber le couteau pour ne pas se blesser les pieds avec. Pareil Ke'ara, tenir un plat. Pas le droit de tenir un plat pendant la Hamida. Pourquoi? Au lieu de se concentrer dans cette fila, il va dire, il faut que je fasse attention de ne pas faire tomber le plat des mains. Kikar, un pain, il ne faut pas le tenir, parce qu'il aura peur qu'il tombe par terre, il va se salir, il sera plus mangeable. Maot, une bourse d'argent, de l'argent. Aussi, au lieu de penser à sa Hamida, il va penser à son argent. Donc, Kayotse Bahem, c'est comme le Sefer Torah et les tefilin. Alors, la Gemara pose la question,
Voici le point de chute. La Gemara arrive à la conclusion suivante. Comment dis-tu que, par amour pour la mitzvah, mon papa priait avec les arba minim dans la main? Le lulav, le etrog, le hadas harava, il prenait pendant la hamida. Mais on vient de dire qu'il ne faut pas prendre des téphilines ou un sefer Torah dans la main, vu que la personne sera déconcentrée. Alors la réponse à Gemara, Hatam lav mitzvah ninu vetarid behu, acha mitzvah ninu velo tarid behu. Le sefer Torah et les téphilines, ou le plat ou le pain, ou l'argent, tout cela, il n'y a pas de mitzvah. Il tient des choses malgré lui. Alors Rachid dit, étant donné que l'objet qu'il porte dans ses mains, c'est quelque chose qu'il porte malgré lui, donc il sent le poids lourd. Automatiquement, il se focalise dans ce qu'il porte pour le sauvegarder, pour protéger, pour ne pas perdre, pour ne pas laisser tomber les objets qu'il tient dans la main. Tandis que les arba'a minim, étant donné que c'est une mitzvah de prendre les arba'a minim, puisque c'est une mitzvah, alors nous dit Rashi, l'homme ne ressent pas cet objet de mitzvah de arba'a minim, le lulav et le etrog, il ne sent pas ça comme un poids. Au contraire, c'est léger dans ses mains. Puisque l'homme est enthousiasmé par le port des arba'a minim, lulav et etrog, donc de ce fait, non seulement qu'il ne ressent pas le poids, mais ça ne lui prend même pas la tête. Pendant la Hamida, ça ne va pas du tout le perturber pour la Kavana. Au contraire, il sent cela comme un objet léger, qu'il est content de porter facilement. Et à ce propos, la Gemara raconte, Tanya, Rabbi Elazar bar Tzadok Omer, Kach haya minhagan shel anshe Yerushalayim. Rabbi Elazar bar Tzadok nous raconte l'usage et la coutume des habitants de Jérusalem. Adam yotse mi beto velulavo beyado, holer le bet hakneset velulavo beyado, kore kriyat shema ou mitpalel velulavo beyado. L'homme quittait la maison pour aller au bet hakneset avec le lulav dans la main. Il sortait à l'extérieur avec le lulav dans la main. Il allait pour faire kriyat shema, eh bien kriyat shema, le lulav dans la main. La hamida mitpalel lulavo beyado. Par contre, Koreh Torah venoset kapav manicho al gabe karka. S'il va lire la Torah, étant donné qu'il doit tenir le Sefer Torah avec ses mains, alors il faut qu'il pose le arba'a minim, il faut qu'il les dépose. Également, s'il fait Birkat Kohanim et lui il est Kohen, il ne peut pas avoir les arba'a minim dans la main au moment où il étend ses mains pour bénir le Kahal. Il va aller rendre visite aux malades, il va aller consoler les endeuillés, il garde le lulav dans la main. Nichnas le bet midrash, meshager lulavo biad beno biad avdo biad shlucho. Par contre, dès qu'il va aller étudier au bet midrash, là il envoie avec son fils ou avec son serviteur les arba'a minim, il envoie à la maison pour déposer là-bas, car il ne peut pas se concentrer dans le limoud. Pourquoi il ne va pas se concentrer dans le limoud s'il a l'herba minim? Parce qu'il a peur que ça lui tombe des mains et ça va s'abîmer, ils vont devenir psulim. Regardez le dernier rachid de la page. Nichnas le bet midrash, tarid bishma'atav et ipol miyadav. Il va se concentrer dans son étude et ça risque de tomber des mains et donc la personne, elle sera embêtée. Elle ne pourra pas bien étudier. Il faut dire qu'il y a une différence entre l'étude et la prière. L'étude, c'est une concentration particulière qui fait qu'on pourrait par maladresse faire tomber le arba'a minim. C'est la raison pour laquelle la personne doit à ce moment-là déposer l'arba'a minim. Parce qu'il ne pourra pas étudier convenablement, parce qu'il sait que pendant l'étude, on arrive à des moments de concentration tels qu'on risque par maladresse faire tomber. Alors, il est très embêté. Tandis que la Hamida, il pense juste prier Hachem. Même s'il a l'herba minime dans la main, il ne craint pas de faire tomber l'herba minime pendant la Hamida. Parce que c'est quelque chose qu'il porte avec plaisir, puisque c'est une mitzvah, et donc c'est léger dans ses mains,
il ne sent pas ça comme un poids lourd, ça ne le perturbe pas, comme dit Rashi. Mais dans l'étude, c'est différent. La Gemara demande, Maïka Mashma'alan, pourquoi Rabbi Elazar nous a raconté cette histoire? Quel est l'intérêt? Leodi'acha kama hayu zrizin bemitzvot. C'est pour nous montrer combien les habitants de Jérusalem aimaient les mitzvot, étaient enthousiastes dans l'accomplissement des mitzvot. Ils ne voulaient pas lâcher la mitzvah. Là où ils allaient avec le Arba Aminim dans la main. Rabbi Yossi Omer, Yom Tov, Arishon shel Chag shechal liot beShabbat, shachar ve'otzi et alulav lirshut harabim patum ne'shotzio birshut. Vous vous rappelez ce qu'on a appris hier dans la Mishnah? La Mishnah nous a raconté, plutôt nous a relaté un hiddush de Rabbi Yossi. Quel est le din lorsque Sukkot tombe Shabbat? Le premier jour de Sukkot qui tombe Shabbat. De nos jours, on ne prend pas le lulav. Mais à l'époque du Beth Amikdash, on prenait le lulav. Et on prenait le lulav partout, pas seulement dans le Beth Amikdash. Car le premier jour, c'est une mitzvah de prendre l'arba minim partout dans le monde. Ul kartem lachem bayom arishon, peria et sadar, kapot et marim, va'anaf et savot, ve'arve nahal. Usmachtem lifnei Hashem elokechem shivat yamim. Lifnei Hashem, c'est dans le Beth Amikdash, le lulav, il faut le prendre pendant 7 jours. Mais en dehors du Beth Amikdash, juste le premier jour. Et même si ça tombait Shabbat, il le prenait. Car il n'y a aucun inconvénient à prendre un lulav de mitzvah le jour du Shabbat. Mais à un moment donné, les Chachamim ont dit, nous craignons que la personne transporte le lulav dans la rue. Nous craignons que la personne transporte les arba minim dans le Reshut Harabim pendant Shabbat. Chose interdite, c'est une melacha interdite. Shabbat de transporter dans le domaine public. Voilà pourquoi les Hachamim ont annulé la mitzvah du lulav si ça tombe Shabbat. Mais à l'époque, cette mitzvah était encore en vigueur. Et comment ils faisaient? Le vendredi après-midi, tout le monde allait à la synagogue avec son lulav pour le déposer à la synagogue. Et le lendemain matin, Shabbat matin, c'est Sukkot, chacun allait récupérer son lulav. Alors maintenant, on nous dit comme ça. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi nous dit, quel est le din si quelqu'un par inadvertance a transporté le lulav dans la rue pendant Shabbat? Il a commis une infraction grave. Rotsa'a beShabbat. Normalement, quelqu'un qui a commis une infraction shabbatique, une profanation shabbatique, il doit apporter un korban hatat, un sacrifice expiatoire. Est-ce que ce sera le cas d'un homme qui a transporté le lulav par oubli? Vous diriez pourquoi pas? Eh bien, Rabbi Yossi dit il n'y a pas de korban. C'est la fin de la Mishnah. Rabbi Yossi Omer Yom Tov Arishon Shel Chag Shechal liot beShabbat Veshachach par oubli, par inadvertance, Hotzi et alulav lirshut harabim patour mipene sheotzi o birshut. Qu'est-ce que ça veut dire Hotzi o birshut? Regardez Rashi, ce qu'on a vu hier dans la Mishnah. Hotzi o birshut, birshut mitzvah, shaya tarut ba mitzvah, umechashev ve'asuk umemaher la'asotah. ומתוך כך טעה ושכח שהוא שבת. וכסבר רבי יוסי טעה בדבר מצווה ושגג בדבר כרת, פטור מקורבן. Alors, Rabbi Yossi, c'est quoi son grand hidouche? C'est qu'il dit que la cause de l'erreur de cette personne, c'est l'amour de la mitzvah. Si cet homme n'avait pas l'amour de la mitzvah, il n'aurait pas fait la avera. Pourquoi il a fait une avera ici? Il a transporté quoi? Il a transporté un lulav. Et il a oublié que c'est Shabbat. Parce qu'il aimait la mitzvah du lulav. Alors, il nous dit comme ça. Quand est-ce qu'un homme est hayav korban? C'est seulement lorsque son erreur est une erreur classique, profane. Mais lorsque son erreur, elle est d'origine mitzvatique, alors il n'y a pas de korban à apporter. Inutile d'apporter un korban. Pas besoin d'un korban hatat. Il est dispensé d'un sacrifice expiatoire.
Comment? Quand on dit loulav, c'est les arba'a minim. Quel bracha vous faites quand vous prenez les arba'a minim, les 4 espèces? Quel bracha vous faites? Al netilat loulav. Pourquoi vous dites loulav? Parce que c'est le plus grand. On a déjà vu la Gemara. Mais quand on dit loulav ici, c'est toujours les 4 espèces. Il ne faut pas se prendre au pied de la lettre. Ok. Maintenant, Amar Abaye. Abaye rajoute un commentaire par rapport à cette halakha. Lo shanu ela shelo yatzabo, aval yatzabo hayav. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que Rabbi Yossi dispense cet homme d'apporter un sacrifice pour se faire pardonner pour son erreur? C'est uniquement avant la mitzvah, mais pas après la mitzvah. S'il a transporté l'arba minime pour aller faire la mitzvah, alors je dis, son erreur de la melacha qu'il a commise, c'est parce qu'il était préoccupé par l'accomplissement de la mitzvah. Mais s'il a déjà accompli la mitzvah, donc il n'est plus préoccupé par l'accomplissement de la mitzvah. Maintenant, il a fait une erreur, il a transporté les arba'a minim. Là maintenant, tu ne peux plus le dispenser du sacrifice. Là, il doit apporter korban hatat au Beth Amikdash pour se faire pardonner. Pourquoi? Car sa faute, c'est une faute classique. Ce n'est pas une faute d'origine mitzvatique. Même si l'objet est un objet de mitzvah, mais je ne peux pas mettre sur le dos de la mitzvah sa avera. Car il n'était pas préoccupé par une tirda des mitzvahs. La Gemara demande Ha mide agbehe nafakbe. Je ne comprends pas. Alors de quoi il parle Rabbi Yossi? De quoi il parle Rabbi Yossi? Rabbi Yossi qui a dit quand est-ce qu'on est dispensé? Pardon. Rabbi Yossi a dit on est dispensé d'un sacrifice si on a transporté les arba'a minim parce que c'est une erreur à cause de la mitzvah. Boker Tov. Ça veut dire quoi une erreur à cause de la mitzvah? C'est dit parce que, d'après Abaye, il est préoccupé par la volonté d'accomplir la mitzvah. Alors, en allant faire la mitzvah, il a transporté l'herba minime. Alors, je dis qu'il est dispensé d'un sacrifice. Car pourquoi il a fait la avera? Par sa volonté de faire la mitzvah. Et quand la avera, elle arrive à cause de la volonté de faire une mitzvah, dans ce cas-là, il n'y a pas de korban à apporter. La Gemara pose une question bombe. Laquelle? Mais cet homme-là, dès qu'il a pris le loulav dans la main, il était où? Il était chez lui à la maison. Il a déjà fait la mitzvah. Maintenant, il est sorti dehors. Est-ce qu'il est avant ou après la mitzvah? Après la mitzvah. Alors, je ne comprends pas ce que tu as dit Abaye. Abaye a interprété les paroles de Rabbi Yossi. Et il a dit, quand est-ce que Rabbi Yossi dispense cet homme du sacrifice? Que si il a transporté le loulav en allant faire la mitzvah. Mais s'il a transporté le loulav après avoir accompli la mitzvah, alors dans ce cas-là, il est chayav d'un sacrifice. Alors la Gemara pose la question, elle dit, attends. C'est quand avant la mitzvah et c'est quand après? C'est quoi avant? C'est quoi après? Avant, c'est quoi? C'est avant qu'il ait fait la mitzvah. C'est quoi après la mitzvah? Après qu'il ait fait la mitzvah. Cher ami, c'est quoi une mitzvah? C'est quoi la mitzvah du loulav? C'est une fraction de seconde. Tu prends le loulav dans la main, une fraction de seconde, tu as fait la mitzvah. Qu'est-ce qu'elle te demande la Torah? Ul kartem lachem bayom arishon peri'et sadar kapote marim. Vous prendrez le premier jour l'herba minime. Combien de temps vous devez prendre? Elle n'a pas dit combien. Donc même une fraction de seconde, c'est déjà fait la mitzvah. Mide agbehe nafakbe. Dès qu'il a soulevé, il a fait la mitzvah. Donc on est toujours après la mitzvah. Donc cet homme qui a transporté l'herba minime dans le Reshut Arabim, pourquoi Rabbi Yossi l'a dispensé d'un sacrifice? Parce qu'il était en train d'aller faire une mitzvah? Mais il a déjà fait la mitzvah. Dès qu'il a pris, il a déjà fait la mitzvah. Alors la Gemara donne plusieurs réponses. Amar Abaye, kshehafacho. Kshehafacho, c'est quoi kshehafacho? On parle d'un homme
qui a renversé le loulav. Au lieu de le prendre droit, il a pris à l'envers. Le hétrog, au lieu de le prendre droit, il a pris à l'envers. Alors dans ce cas-là, on n'est pas quitte. Donc il est encore avant la mitzvah. D'ailleurs, c'est le conseil que l'on donne pour la bracha. On te dit toujours, avant de faire la bracha du loulav, quand tu vas prendre le hétrog, prends le hétrog à l'envers. Et ensuite, remets-le à l'endroit après la bracha. Vous savez pourquoi? Car on a une règle, que la bracha des mitzvot doit toujours être récitée avant la mitzvah et pas après la mitzvah. Avant la mitzvah et pas après la mitzvah. Alors, si tu as pris le loulav déjà dans ta main et tu fais la bracha, Baruch Ata Hashem, tu fais la bracha quand? Après la mitzvah? Car dès que tu as pris le loulav, tu as fait la mitzvah. Donc tu es toujours après. Tu es toujours après la mitzvah. C'est pour cela qu'on te donne le conseil, prends le hétrog à l'envers, c'est pas une mitzvah. Car la mitzvah, c'est de prendre à l'endroit. Kederech gedilatan, comme ça pousse. Hazak ou barour. Hazak ou barour. Alors attendez 2 minutes. Attendez 2 minutes. Alors, il y a ici, donc, déjà une première réponse. Quelle est la première réponse? C'est qu'il a pris à l'envers. Deuxième réponse maintenant. Rava Amar afilu tema shelo hafacho. Achabemay askinan kegon sheotzio bikli. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava dit, on parle ici de quelqu'un qui a pris son loulav dans la sacoche. Ça veut dire qu'il n'a pas pris en main propre les arba minim. Il les a transportés dans un keli. Et de ce fait, il n'a pas encore fait la mitzvah. Il est en train d'aller faire la mitzvah. Donc il a transporté pendant Shabbat son sac où il y avait l'arba minim en voulant aller faire la mitzvah. C'est dans ce cas qu'il est dispensé du korban. Mais s'il a déjà pris dans la main et qu'il a déjà fait la mitzvah, et ensuite il est sorti dehors, là il n'est pas dispensé du sacrifice. La Gemara pose la question, elle dit Veharava, Hude Amar Lekiha, Liede Davar Acher Shma Lekiha. On avait déjà appris dans une Gemara antérieure que si la personne elle a des gants, ou la personne elle a pris un tissu, elle s'est recouverte la main pour prendre l'arba'a minime. Alors dans ce cas-là, on a déjà dit que d'après Rava, Lekiha, Aliye de Davar Acher, Shma Lekiha, c'est considéré comme une bonne prise. Il n'y a pas de problème. On ne considère pas ça comme étant hatzitza, comme s'il y avait un écran et une séparation entre la main de l'homme et le arba'a minime. Alors, il se contredit. Parce que si tu me dis que Lekiha aliyede davar acher, shma lekiha, même si la personne avait sur sa main un tissu ou des gants, et ensuite elle a pris le loulav, c'est considéré comme prendre le loulav. Il n'y a aucun problème. On ne dit pas que c'est hatzitza entre la main et le loulav, parce qu'on dit que le gant ou le tissu sont annexés à la main. C'est comme s'il avait pris avec sa main. Alors pourquoi quand il a pris la sacoche avec l'arba minime, tu ne dis pas la même chose? C'est la question de la Gemara. Rava, tu te contredis. Là-bas, tu m'as dit que il a mis un tissu sur sa main, il a pris l'arba minime, c'est cachère. Mais si il a pris un sac, il a tenu le sac où il y a dedans l'arba minime, ce n'est pas cachère. Quelle est la différence? Les deux, ça s'appelle l'ekiha aliyede davar acher. La Gemara répond hanemile bederech kavod aval derech bizayon lo. C'est-à-dire, quand ça fait honneur au arba minim, là je dis que l'ekiha aliyede davar acher shma l'ekiha. Quand ça fait une honte au arba minim, ça fait bizayon, alors là je ne dis pas que c'est considéré l'ekiha. C'est-à-dire, quand on met un tissu sur la main ou des gants sur la main, et tu prends le arba minime, c'est kavod.
Mais si les arba minim sont dans un sac, dans une sacoche, ce n'est pas une manière honorifique de porter les arba minim. Au contraire, c'est un mépris des arba minim. Et de ce fait, il n'est pas quitte. Voyez-vous la différence? J'ouvre une parenthèse pour poser votre question, qui est une question excellente. Pourquoi est-ce que la Gemara ici n'a pas donné une autre réponse que mitzvot srichot kavana? C'est-à-dire que on aurait pu dire que cet homme-là, pourquoi il n'est pas quitte? Parce que cet homme-là, pourquoi il n'est pas quitte? Parce que cet homme n'avait pas la kavana de s'acquitter. D'accord? Tout simplement. Il avait l'intention de s'acquitter à la synagogue. Il n'avait pas l'intention de s'acquitter à la maison. Donc lorsqu'il a traversé le domaine public depuis la synagogue, depuis la maison jusqu'à la synagogue, on peut dire qu'il est avant la mitzvah. Bien qu'il ait pris dans la main l'arba minim, et la mitzvah c'est de prendre dans la main. Si on dit qu'une mitzvah n'a pas besoin de kavana, alors ta question est bonne. Mais si on dit qu'une mitzvah a besoin de kavana, et sans kavana la mitzvah n'en est pas une, surtout dans mitzvah deoraita, alors la réponse elle est facile. Regardez Tosfot. Amar Abaye kshehafacho mideit sterich leshanuya achim mashma de svirale de mitzvot en srichot kavana. De hakae amotzi lirshut arabim ve'atam en shayach mitkaven latzet kol kama de lo birech ve'od de ayre beolech etzel baki lilmod ve'tema de besov ra'u beit din amara va'mitzvot enan srichot kavana kamotiv le'abayi et tuva ve'shema abaye kibla mine. Qu'est-ce que ça veut dire? Tosfot disent que a priori ici de là on apprend que mitzvot lot srichot kavana. Ça veut dire que c'est Amoraïm là qui ont donné ces réponses. Ça veut dire qu'ils n'ont pas donné la réponse de kavana. C'est-à-dire que d'après eux, une action de mitzvah, même si elle a été accomplie sans aucune intention de mitzvah, c'est une mitzvah. Et donc cet homme-là, même s'il a l'intention de faire la mitzvah à la synagogue et pas à la maison, tout de même il est quitte de la mitzvah. Car dès qu'il a pris à la maison le lulav, même sans aucune intention de mitzvah, c'est une mitzvah. Alors, je parle de Seman de Amar. Seman de Amar. C'est Amoraïm, là, eux pensent que mitzvot lot srichot kavana. Et Tosfot ici nous dit que Rava, dans Masechet Rosh Hashanah Daf Kafhet, il pense ainsi qu'en effet, les mitzvot n'ont pas besoin de kavana. Un homme qui fait une action de mitzvah, même sans intention, il n'a pas l'intention de s'acquitter de la mitzvah en est une. J'allais dire malgré lui. Quoi? C'est pas la même chose entre faire une mitzvah et avoir la tête dans les choux, d'accord, et aller à la synagogue avec son lulav dans la main pour aller faire la mitzvah. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Laquelle est une mitzvah et laquelle n'en est pas une? Une personne qui est à la synagogue, qui pense à son travail, il fait les mitzvot, là on pourrait dire effectivement mitzvot, l'autre c'est trop de kavana, parce qu'il est en train de la faire, mais il n'a pas la tête. Mais d'aller à la synagogue avec son lulav dans la sacoche et de dire que... Pas dans la sacoche! Du fait que Rava ait besoin de dire que le lulav était dans la sacoche, machma que si le lulav était dans la main, il est déjà quitte. Pourquoi il n'est pas quitte? Parce qu'il est dans la sacoche, d'après Rava. Quelle était la réponse de Rava? Rava te dit que pourquoi cet homme s'appelle avant la mitzvah et pas après la mitzvah? Pourtant la mitzvah elle est en une fraction de seconde. Dès qu'il a pris à la maison le lulav, il a déjà fait la mitzvah. Donc on est toujours après la mitzvah. Quelle a été la réponse de Rava? C'est qu'il n'a pas pris avec sa main, il a pris dans la sacoche, dans le keli. Pourquoi il avait besoin de donner cette réponse? Il aurait pu donner une autre réponse. C'est que cet homme, même s'il a pris dans la main, mais étant donné qu'il n'a pas la kavana de s'acquitter ici à la maison, il veut s'acquitter à la synagogue, eh bien il n'est pas quitte. Si Rava n'a pas donné cette réponse, ça veut dire que Rava pense que cet homme aurait été quitte s'il avait pris dans la main. C'est seulement parce qu'il a pris dans la sacoche. Mais s'il avait pris dans la main, il aurait été quitte. Pourquoi? Parce que Rava, fidèle à sa propre opinion
dans Maseret Rosh Hashanah Daf Kafret, où il a dit qu'une mitzvah n'a pas besoin d'intention, eh bien c'est sûr, s'il avait pris dans la main, il aurait été quitte. Mais Tosfot s'étonne, c'est que là-bas, Abaye le bombarde. Abaye dit, comment tu peux dire que mitzvot lotzrichot kavana, mais pourtant ceci, pourtant cela, et à chaque fois Rava là-bas il répond, ce qui laisse croire que d'après Abaye, mitzvot, tzrichot, kavana, puisque Abaye objecte, adresse des objections à Rava. Et qu'est-ce qu'il dit Rava? Une mitzvah n'a pas besoin de kavana. Donc si Abaye lui adresse des objections, c'est qu'il s'oppose à lui. S'il s'oppose à lui, c'est qu'il pense que mitzvot, tzrichot kavana. Si mitzvot, tzrichot kavana, pourquoi est-ce qu'ici Abaye a donné une autre réponse? Il a dit hafacho, le loulav ou le etrog, il a renversé. Pourquoi il avait besoin de donner cette réponse? Il aurait pu dire tout simplement, cet homme n'avait pas la kavana de s'acquitter à la maison, il voulait s'acquitter de la mitzvah à la synagogue. Si Abaye n'a pas donné cette réponse, c'est comme si Abaye est d'accord avec Rava que mitzvot lotzrichot kavana. Tosfot répondent, ils disent peut-être que oui. Dans Maseret Rosh Hashanah, il a bombardé. Mais étant donné que Rava a répondu, eh bien Abaye a dit chapeau, je te tire chapeau. Et j'adhère, j'accepte. Mitzvot lotzrichot kavana. Les frères et les amis, tout ça c'est bien beau, mais attention, ce n'est pas la halacha. La halacha du Shulchan Aruch, dans Ilchot Kriyat Shema, mitzvot, tzrichot, kavana. Bom, 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 bom. Et maintenant, on va plonger dans le sujet de Torah Bidvar Mitzvah. C'est quoi le principe enseigné par Rabbi Yossi dans la Mishnah? C'est que si quelqu'un a commis une infraction grave, qui normalement est passible d'un korban, quand cet homme a fait une avera beshogeg, il est chayav korban hatat. Mais dans la mesure où cette avera, il a commise beshogeg par amour de la mitzvah, par préoccupation de cette volonté d'accomplir une mitzvah, dans ce cas-là, il est dispensé du sacrifice. Comme a dit Rabbi Yossi, quelqu'un qui par erreur a oublié que c'est Shabbat, et il a transporté le loulav à la synagogue pour faire la mitzvah, il n'est pas tour du korban. La Gemara va développer ce sujet. Amar Abuna, Omer Aya Rabbi Yossi, Olat Ha'of, She Nimtzet Ben Agapaim, Vekasavur Hatat Ha'of Hi, Ve'achala Patour. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que il y a une différence entre korban hatat et korban ola. Un korban ola, c'est un holocauste qui est entièrement consumé sur l'autel. Hatat, un sacrifice expiatoire, est mangé par les kohanim. C'est valable également pour les volailles. Parce que dans le korban hatat, qu'est-ce que le kohen mange? D'abord, il va asperger le sang sur le misbéach, ensuite il va sacrifier les graisses, et ensuite il va manger la viande. Ça, c'est korban hatat d'une bête. Mais si c'est korban hatat d'une volaille, ce qu'on appelle olata'of, hatata'of, pour la volaille, alors c'est pareil. L'oiseau, après la melika et après le mitsui hadam, il y a une combustion de l'oiseau tout entier. Tandis que pour le hatata'of, après la melika, c'est-à-dire quoi la melika? Vous savez c'est quoi melika? C'est pas une shhita avec un couteau, c'est avec l'ongle que le Kohen enfonce dans la nuque de la volaille jusqu'à lui rompre la nuque et couper ou la trachée ou l'œsophage. Et c'est comme ça que ensuite il allait pouvoir manger, cuire la volaille, qui est un hatata'of, et manger. Donc, qui est-ce qui mange le hatata'of? Le Kohen. Mais qu'est-ce qu'il fait avec olata'of? Il brûle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il s'est trompé? Au lieu de brûler le olata'of, il a mangé. Pourquoi? Parce qu'il était mélangé avec des hatat. La volaille olata'of, quand ils l'ont jeté,
C'est-à-dire, ils l'ont mise là-bas, ils l'ont mise où par erreur? Parmi les volailles qui étaient hatat. Alors lui, il a cru que c'était mangeable. Il a mangé. Il a fait un bon rôti, un coquelet, rôti, un bon pigeon qui était bien rôti. Mais monsieur, au lieu de le brûler là-haut sur l'autel, il a été le manger comme un hatata'of. Alors quel est le din? Ce monsieur-là, normalement, devrait apporter un korban hatat, un korban hacham me'ilot. C'est quoi korban hacham me'ila? On sait très bien que celui qui profite du sacré à des fins personnelles doit apporter un korban expiatoire qui s'appelle hacham me'ilot. Alors là, est-ce que cet homme-là, ce Kohen-là, il va devoir apporter un korban hacham me'ilot? Non. Pourquoi? La raison pour laquelle il a fait cette avera, c'est parce qu'il a voulu faire une mitzvah. C'est quelle mitzvah qu'il a voulu faire? Manger le hatat ha'of. Est-ce que c'est une mitzvah pour les Kohanim de manger le hatat? Bien sûr. Alors Ravuna dit, si on doit appliquer la règle de Rabbi Yossi à propos du loulav, qui a été transporté pendant Shabbat par erreur, et Rabbi Yossi a dit qu'il est dispensé d'un sacrifice expiatoire, eh bien là aussi, le Kohen qui a mangé un olata'of en pensant que c'était hatata'of, il a voulu faire une mitzvah, il a fait une avera, il est dispensé du korban hacham me'ilot. La Gemara demande, Maïka mashma'alan, de ta'a bidvar mitzvah patour, ha'inuhach. Qu'est-ce que vient m'enseigner Ravuna? Que selon Rabbi Yossi, un homme qui a fait une avera en voulant faire une mitzvah, il est dispensé du sacrifice expiatoire. Boker Tov. Rabbi Yossi me l'a déjà enseigné dans la Mishnah, clairement, à propos du loulav. Alors pourquoi tu répètes la même halakha à propos du olata'of et hatata'of? Mais c'est le même principe. À partir du moment où Rabbi Yossi m'a enseigné le principe, moi je vais l'appliquer à toutes les situations. Tu n'as pas besoin de me parler de cette avera, C'est toujours le même principe. Réponse. Ma'udetema, tu aurais pu dire Hatamu de ta'abidvar mitzvah patour, hainu de avad mitzvah, avalacha de ta'abidvar mitzvah, velo avad mitzvah, imalo kamashmalan. Oh, qu'elle est belle, la réponse. Trop belle. La Gemara dit, il y a une différence fondamentale entre Torah bidvar mitzvah et Torah bidvar mitzvah. Il y a deux cas de figure. Il y a Torah bidvar mitzvah ve'asa mitzvah. Mais il y a Torah bidvar mitzvah ve'lo asa mitzvah. C'est-à-dire, dans le cas du loulav, le bonhomme, il a fait une avera comment? En prenant le loulav de la maison jusqu'à la synagogue. Et qu'est-ce qu'il a fait à la synagogue? Il a fait la mitzvah. Donc finalement, la avera qu'il a faite, c'était pour faire une mitzvah. Et la mitzvah, il a accompli. Il a quand même fait la mitzvah. Mais dans l'histoire du olata'of, le Kohen là, il croyait que c'était hatata'of. Et il a mangé cette volaille. Donc il a fait une avera. Est-ce qu'il a fait aussi une mitzvah? Non. Shogeg, c'est la raison pour laquelle un homme doit apporter un sacrifice expiatoire. Il a fait une avera avec Shogeg. Mais Rabbi Yossi nous a enseigné que quand on fait une erreur, et on fait une avera par erreur, mais que cette erreur est d'origine mitzvatique, il n'y a pas de korban. Alors maintenant, on nous dit la même chose pour le hatata'of. Pour le hatata'of, olata'of, il est patour. La Gemara dit, il est patour, mais il n'y a pas de chidouche. On l'a déjà dit. La Gemara dit, oui, il y a un chidouche. Tu aurais pu croire que, quand est-ce que Rabbi Yossi, il est poter de korban, c'est seulement lorsqu'il avait fait une avera pour faire une mitzvah, et la mitzvah, il a faite. Mais dans le cas où il a fait une avera pour faire une mitzvah, mais la mitzvah, il n'a pas faite, dans ce cas-là, peut-être que Rabbi Yossi serait d'accord de dire qu'il est hayav korban. Et c'est ça le hidouche de Ravuna. Ravuna dit que même s'il n'a pas fait de mitzvah à la fin,
Mais étant donné que la Avera qu'il a faite, c'est par la volonté de faire une mitzvah, ça suffit pour le dispenser du korban. Asbekitsour, on a compris le Yesod. Pour Rabbi Yossi, la raison pour laquelle il n'y a pas de korban à apporter au niveau de Toé Bidvar Mitzvah, c'est parce qu'un shogeg classique, on considère qu'il est quand même coupable, bien que l'homme ait commis une faute par inadvertance, mais malgré tout il est tenu responsable, il a besoin d'apporter un korban expiatoire pour se faire pardonner, car il est quand même en infraction, bien que involontaire, mais c'est quand même une infraction. Et comme disent mes Mefarshim, le shogeg c'est un peu méside. Pourquoi? Parce que un homme ne se met jamais en danger physique par erreur. Pourquoi est-ce qu'il prend des risques spirituels? C'est que pour lui, les valeurs spirituelles n'ont pas de valeur. Les valeurs matérielles et physiques ont de la valeur à ses yeux, de l'importance à ses yeux. Donc c'est pour cela que l'homme, même pour une Avera Beshogeg, il a besoin de se faire pardonner. Tandis que si la Avera Beshogeg, c'est à cause justement de l'amour d'une mitzvah, de l'amour d'Hachem qu'il a fait cette erreur, alors là, il n'a pas besoin d'un sacrifice expiatoire, car on considère que son erreur provenait d'un excès de zèle par enthousiasme et par amour ardent pour les mitzvot. Voilà donc le hidouche de Rav Huna. Maintenant, la Gemara va adresser une objection pour réfuter Rav Huna, mais il va répondre. Voici la question bombe. Metiv et Rabbi Yossi Omer, השוחט את התמיד שאינו מבוקר כהלכתו בשבת חייב חטאת וצריך תמיד אחר. Je relis. רבי יוסי אומר השוחט את התמיד שאינו מבוקר כהלכתו בשבת חייב חטאת וצריך תמיד אחר. Vous savez les amis que tous les korbanot qu'on sacrifiait dans le Beth Amikdash devaient être mevukarim, examinés, pour s'assurer et certifier qu'il n'y avait pas de moum, qu'il n'y avait pas de défaut physique dans le korban. D'ailleurs, 4 jours avant le korban, il devait être examiné. Non, on parle d'un moum externe, un défaut qui est externe. Alors ce défaut pouvait invalider le korban. S'il y a un défaut, il n'est pas caché, on ne le sacrifie pas. Quel est le din si quelqu'un a pris une bête et il a sacrifié en tant que korban atamid, comme holocauste quotidien, mais c'était une bête qui n'était pas mevukar. Ça veut dire qu'il n'a pas fait le bikour, il n'a pas fait la vérification. Et finalement, après. Et il y avait dans le Beth Amikdash ce qu'on appelle l'ishkat atelaim. C'est quoi l'ishkat atelaim? Une pièce où on enfermait là-bas tous les moutons qui étaient déjà examinés, vérifiés, qui étaient cachers. Mais lui maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un korban autre pendant le Shabbat. Hayav hatat. Vetzarir korban tamid acher. Il a besoin d'apporter déjà un autre korban à tamid parce que celui-là il est disqualifié puisqu'il n'était pas examiné, il n'était pas certifié conforme à la halacha. Et en plus, il doit lui-même apporter un korban hatat pour se faire pardonner pour ce korban à tamid. La Gemara pose la question, elle dit, mais d'après toi Rav Huna, selon Rabbi Yossi, un homme qui a fait une avera en voulant faire une mitzvah, eh bien il n'a pas besoin d'apporter un korban expiatoire. Pourquoi ici il doit apporter un korban expiatoire? Mais c'est exactement le même contexte. Cet homme-là, il a pris une BMA pour faire quoi? Pour faire un korban atamid. Et il a fait quand? Pendant le Shabbat. Et il s'avère qu'il a fait la shhita qui est considérée une melacha. Inutilement. Pourquoi c'est inutile? Parce que ce korban atamid n'était pas un korban atamid. C'est un korban qui est pasoul.
La preuve, c'est qu'il a besoin d'apporter une autre bête qui était examinée. Mais cet homme-là, c'est vrai, il a fait une Avera be Shabbat, il a fait la Melacha de Shchita, et il doit apporter un Korban Hatat, comme toute personne qui a fait une Melacha pendant Shabbat be Shogeg. Question, mais d'après Rabbi Yossi, on devrait dire que cet homme devrait être dispensé de ce sacrifice expiatoire, vu que la raison de son erreur, elle est mitzvatique. Pourquoi il a fait la Avera? Parce qu'il voulait faire une mitzvah. Alors certes que finalement la mitzvah n'a pas été accomplie parce que il faut qu'il apporte un autre korban, puisqu'on a invalidé le premier korban, vu que la bête elle n'était pas mevukar. Alors donc cet homme-là, il a fait une melacha, mais une melacha en voulant faire une mitzvah. Alors quelqu'un qui a voulu faire une mitzvah et il a fait finalement une avera beshogeg, tu devrais le dispenser du korban hatat. Or Rabbi Yossi lui-même a dit qu'il est chayav hatat. Alors, très bien, bravo. Amar le, la Gemara répond, bar mina de hahi. À l'exception de ce cas-là, il y a ici une réponse très subtile. Regardez comment la subtilité. Deha itmar Allah. Il a été dit à propos de cette Mishnah. Amar Rav Shmuel bar Hatay, Amar Rav Amnona Saba, Amar Rav Yitzhak bar Ashian. Rav Shmuel, fils de Hatay, a dit au nom de Rav Amnona Saba, qui a dit au nom de Rav Yitzhak, fils de Ashian. Amar Ravuna Amarav, qui a dit au nom de Ravuna, qui a dit au nom de Rav, que cette baraïta, elle parle du cas suivant. Kegon she'evi o milishka she'enan mevukarin. On parle ici de quelqu'un qui a apporté cette bête, non pas de lishka tatlaim, mais d'une lishka she'enan mevukarim. C'est-à-dire, il y a deux pièces. Il y a une pièce où il y a des animaux, et il y a une pièce où il y a des animaux examinés, certifiés conformes. Celle où il y a les animaux, les bêtes, qui sont sacrifiables, valides, ça s'appelle l'ishkat atelaim, la pièce des moutons. Mais lui, il n'a pas pris de là-bas. Lui, il a pris d'où? D'une pièce où les animaux n'étaient pas encore examinés. Celui-là, on ne peut pas l'appeler shogeg. Celui-là, c'est plus mézid. Il est proche du mézid. C'est une pshira, dans le sens où on ne va pas lui trouver des circonstances atténuantes. Cette erreur est une erreur de négligence. Ce n'est pas une erreur qui s'explique. C'est quelqu'un qui fait un travail bâclé. Au contraire, par mépris pour la mitzvah. Il va y prendre n'importe où. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'as même pas vérifié s'il y a un défaut. Tu prends une bête et tu la sacrifies. Étant donné que s'associe à son acte un mépris de la mitzvah ne le protège pas. Je ne peux pas dire que cet homme a fait une avera pour une raison mitzvatique, et donc c'est par amour des mitzvot qu'il a fait la avera, et donc il est dispensé d'un sacrifice expiatoire. Non, il n'a pas d'amour de mitzvot, celui-là. Regarde la mitzvah comment il a fait. Tosfot nous disent, regardez Tosfot, chez Enom evukar kilchato, Tosfot disent, va filu nimtsatam, mishum de taun bikum arba'a yamim kodem shchita, de beperek mishaya tame, yalifla mi pesach begzera shava. Tosfot nous disent que, même si finalement il s'avère que le korban n'avait aucun défaut, malgré tout il est invalide parce qu'il n'a pas été examiné au préalable. Pourquoi? Parce qu'on apprend dans Masechet Psachim, par une Gzera Shava du Korban Pesach, que comme le Korban Pesach c'est obligatoire qu'il soit Mevukar Mimoum, où la Torah nous a dit que depuis le 10 Nissan jusqu'au 14 Nissan, il devait prendre l'agneau, n'est-ce pas? Ainsi, pour tous les Korbanot, il faut qu'il y ait un Bikur Mimoun. Le Korban Atami devait avoir un Bikur Mimoun. Et sinon, le korban n'est pas caché, même s'il n'y avait aucun défaut. Même s'il s'avère que finalement, il n'y avait aucun défaut. J'ouvre une parenthèse. Vous savez que les Ashkenazim
commence les slihot avant Rosh Hashanah, 4 jours avant Rosh Hashanah. Et s'ils n'ont pas 4 jours depuis Shabbat jusqu'à Rosh Hashanah, alors ils commencent les slihot toute la semaine qui précède la semaine de Rosh Hashanah. Comme cette année par exemple, les Ashkenazim vont commencer les slihot depuis le dimanche qui précède. Ils auront presque 10 jours, voilà. Mais sinon, c'est quoi le minimum? Minimum 4 jours. Et pourquoi 4 jours? Parce que il compare cela au Korban. La Torah nous dit à propos du Korban de Rosh Hashanah, Va'asitem ola. D'habitude, elle dit Vehikraftem ola. Vous allez sacrifier un holocauste. Mais pour l'holocauste de Rosh Hashanah, elle dit Va'asitem ola. Vous ferez un holocauste. Pourquoi elle dit Va'asitem? Asitem et atzmechem. Comparez-vous à un sacrifice. Lorsque vous arrivez à Rosh Hashanah, soyez prêts à vous sacrifier pour Dieu. Dire à Akadosh Baruch Hu, ma vie, elle est par toi, elle sera pour toi. Ça veut dire que ma vie, elle sera consacrée pour l'accomplissement des mitzvot, l'accomplissement de ta volonté. Kotvenu lechaim, melech hafetz bahaim, le ma'ancha, Elokim haim. Alors les frères et les amis, si on est comme un korban le jour de Rosh Hashanah, alors il faut que ce soit un korban, mais vous karmimum arba'a yamim. C'est pour ça qu'on commence l'introspection au moins 4 jours avant. Sinon, 10 jours avant. Nouvelle Mishnah. Mekabelet isha miyad bena umiyad ba'ala umarzirato lamayim be'shabbat. À l'époque du Beth Amikdash, même pendant Shabbat, on prenait le loulav. Le bonhomme, il ramène et il donne à sa femme le loulav. Il y a le hadas et arava, le bouquet. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le met dans l'eau. Et il n'y a pas de problème de moukhtse. Et il n'y a pas de problème de dire que le mettre dans l'eau, c'est comme le planter ou autre. Il n'y a aucun problème. Rabbi Ouda Omer, Beshabbat mahazirin, Beyom Tov mosifin, ou Moed mahalifin. Le jour de Shabbat, on a le droit de remettre le bouquet dans l'eau, mais le jour de Yom Tov, on a le droit même de rajouter de l'eau, et pendant Chol HaMoed, on a le droit même de changer l'eau. Pendant Shabbat, on n'a pas le droit de rajouter de l'eau, mais pendant Yom Tov, on a le droit de rajouter de l'eau. Pendant Chol HaMoed, on a le droit même de changer l'eau, alors que Yom Tov, on ne peut que rajouter, mais pas changer complètement l'eau. Regardez le Rashi. Mahazirim lamaim shelo ichmosh. On remet le bouquet dans l'eau pour que les feuilles ne flétrissent pas, ne fanent pas, qu'elles gardent leur fraîcheur. Be Shabbat mahzirim. Shabbat, on a le droit de remettre. Sharemi kanatlu mayom. Ces deux-là, c'est de ce vase d'eau qu'on a pris, le bouquet, on le remet tel qu'il était. Aval lo mosifim maim. Kol sheken she'en machlifim maim nishpoch et elu velatet acherim tsonem mehane de tarach letakune mana. Car on n'a pas le droit de s'investir pour arranger le loulav, pour être metaken le loulav. Donc c'est pour cela qu'il n'a pas le droit ni de changer ni de rajouter. Ba moed mahalifin, be chol hamoed mitzvah leachlif. Mais à chol hamoed, c'est pas seulement qu'on a le droit, c'est une mitzvah à chol hamoed de changer l'eau pour rafraîchir le bouquet. La Mishnah conclut en disant Katana yodea lenarnea hayav belulav. Lorsque l'enfant sait tenir le bouquet du lulav et le hétrog, son père a l'obligation de l'éduquer à cette mitzvah et de lui prendre ses arba'a minim pour faire la mitzvah. La Gemara commence par poser la question par rapport à la femme. Pshita, quel est le hiddouche que la femme a le droit de prendre les arba'a minim Shabbat de la main de son mari et ce n'est pas moukhtse? Mais c'est évident que ce n'est pas moukhtse. Réponse. Maoud et maho ilveisha lavbat hiyuvahi. On aurait pu croire
que la femme, étant donné qu'elle est dispensée de la mitzvah du lulav pendant Sukkot, puisque c'est une obligation temporelle, mitzvah tracée chez Azman Gerama, et la femme, elle est dispensée de la mitzvah de lulav. On aurait pu penser que pour elle, c'est muktzeh pendant Shabbat. Son mari a le droit de faire la mitzvah, donc c'est pas muktzeh pour le mari, mais comment elle peut prendre le lulav et le mettre dans le vase d'eau? Mais pourtant, elle n'a pas de mitzvah, donc pour elle, c'est muktzeh. La réponse, c'est étant donné que pour son mari, ce n'est pas muktzeh, pour elle non plus, ce n'est pas muktzeh. C'est comme si ça s'appelait un keli utilisable et pour un homme, donc c'est utilisable aussi pour la femme. Ce n'est pas muktzeh pour la femme. Katana yodea lenaneya. On a dit qu'un enfant qui sait prendre et tenir le lulav, son père a l'obligation de le lui acheter. Tanu Rabanan, Katana yodea lenaneya, hayav belulav. À titre d'éducation, il est tenu, le père est tenu de lui faire la mitzvah. Un enfant qui sait s'envelopper du talit, eh bien il a la mitzvah du tzitzit. Lishmor tefillin, aviv lokiach lo tefillin. S'il sait faire attention au respect des tefillin, eh bien son père doit lui acheter des tefillin pour commencer à l'éduquer, à faire la mitzvah. Hayodea ledaber, aviv l'omdo Torah ou Kriyat Shema. Dès que l'enfant commence à prononcer ses premiers mots, son père doit lui enseigner la Torah et Kriyat Shema. La Gemara dit Torah Maïhi. Tu dis que l'enfant commence à balbutier, il sait parler, alors il faut lui enseigner Torah. Quelle Torah il doit lui enseigner? À peine il commence à dire les premiers mots. Amarav Amnuna, Torah Tziva Lanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. C'est-à-dire qu'il commence à prononcer les premiers mots, au lieu de lui dire Are, on dit Torah Tziva Lanu Moshe, Torah Tziva Lanu Moshe. Morasha Keilat Yaakov. La Torah qu'on a reçue depuis Moshe Rabbeinu, on l'a reçue depuis des millénaires, elle est retransmise par Keilat Yaakov jusqu'à la fin des temps. Mon cher enfant, tu appartiens à une chaîne de transmission d'une noblesse royale, impériale. Depuis le Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu nous a choisis comme ses enfants, où il nous a offert sa Torah. Torah Tziva Lanu Moshe, Morasha Kehilat Yaakov. J'ai reçu, moi ton père, la Torah de mon père, et je te la retransmets à toi, mon fils, qui va la retransmettre à ton fils. Kriyat Shema Maihi Pasuk Rishon. Il faut lui enseigner le Shema, c'est le premier pasuk. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Aïe 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 aïe. Hayodea lishmor gufo ochlin al gufo taharot. Lishmor et yadav ochlim al yadav taharot. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que la terouma, il faut qu'elle soit pure. On n'a pas le droit de manger une terouma qui était au contact d'une source d'impureté et qu'elle est devenue tamée. C'est assourd. Quel est le din maintenant si quelqu'un a touché de la terouma? On a une règle que Hachamim ont dit Stam yadaim shniyothem. Hachamim ont décrété que les mains, de facto, elles sont considérées impures d'un niveau de sheni la tum'a. Et donc si elles touchent la terouma, elles rendent la terouma shlishi la tum'a. Ça, c'est une takana de Chachamim. Pourquoi? Parce que les mains sont touche à tout, et donc il faut faire Netilat Yadayim avant de manger la terouma, comme on fait Netilat Yadayim avant de manger du pain. Maintenant, cet enfant, il n'est pas bar mitzvah, mais il est suffisamment mature pour faire attention à ce que son corps ne soit pas tamé. Et quand il te dit, j'ai fait attention, je n'ai pas touché ni un mort, ni un reptile mort, ni un cadavre, ni une personne tamée, eh bien, même si la terouma était au contact de l'enfant, tu peux manger la terouma. Mais si ses mains étaient au contact de la terouma n'est pas cachère. Pourquoi? Parce que Hachamim m'ont dit que les mains, de facto, elles sont tamées. D'accord. Donc comme un adulte. Mais maintenant, si cet enfant, il sait faire attention pas seulement à son gouffre, il sait faire attention même aux mains. C'est-à-dire
une fois qu'il a fait Netilat Yadayim, il fait très attention maintenant que ses mains ne touchent rien de problématique. Yodeya lishmor yadav. Il y a Yodea lishmor gufo, aval yadav tmeot, ha Yodea lishmor yadav, yadav teorot. Il a fait Netila, et il te dit, depuis un quart d'heure que j'ai fait Netila, j'ai fait très attention, je n'ai rien touché. Eh bien, même si maintenant ses mains ont touché la terouma, tu peux manger la terouma. Parce que c'est un enfant qui est Yodea, tu as remarqué qu'il est mûr, qu'il est conscient et consciencieux, même s'il n'est pas bar mitzvah. Ve'ayodea l'ishael, birshut hayachid sfekot tameh, birshut harabim sfekot tahor. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une règle. Vous savez qu'est-ce que c'est que ça fait que tum'a birshut hayachid tameh? Imaginons par exemple vous êtes rentré, vous étiez dans l'obscurité, dans un endroit fermé, et vous êtes passé à côté de quelque chose. Dès que le lendemain matin il y a de la lumière, vous voyez que c'était par exemple un reptile mort. Maintenant vous ne savez pas si vous l'avez touché ou pas. Ça fait que tum'a birshut hayachid tameh. Quand on a un doute par rapport à la tum'a dans un domaine privé, alors on est strict. On est mahmir, on dit qu'il est tamé. Safek tum'a birshut harabim tahor. Le même safek, si c'était dans un domaine public, tahor. C'est très étonnant. Vous savez d'où on l'apprend? On l'apprend de la sota. La femme soupçonnée d'adultère. Quand son mari lui a dit « Je ne veux pas que tu t'isoles avec cet homme », elle s'est isolée. La Torah dit elle est interdite à son mari, car on a un doute, peut-être que. Mais si elle a parlé avec le bonhomme à l'extérieur, dans Reshut Harabim, dans un endroit ouvert, alors dans ce cas-là, elle est permise à son mari. Ça fait que tum'a birshut hayachid tameh, ça fait que tum'a birshut harabim tahor. Puisque la Torah, elle a parlé de l'interdiction de la femme pour son mari par le lachon tum'a, venitma'a. De là, on a extrapolé et on a étendu cette halakha de safek tum'a birshut hayachid tameh, safek tum'a birshut harabim tahor, au dinim de tum'a vetahara. Maintenant, il y a encore un détail supplémentaire. Ayodea l'ishael. Tout ce inyan, c'est seulement si on a affaire à quelqu'un de consciencieux. On a un safek et on peut poser la question. Comme on peut poser la question à la femme. Madame, tu as été avec ce bonhomme? Tu as trompé ton mari? Elle dit non. Ou elle dit oui. Il y a à qui parler. Il y a du répondant. Je parle à une femme qui a du sachel, a du da'at. Yeshbah da'at li sha'el. Pareil, le din de safek tum'a birshut hayachid tameh, c'est seulement si on a affaire à une personne qui est consciencieuse et qui est capable de répondre, qui est consciente. L'enfant, il peut être bébé, il peut être plus mûr. Ici, on parle d'un enfant qui est mûr. Hayodea li sha'el birshut hayachid sfekot tameh, birshut harabim sfekot tahor. Qu'est-ce qu'on appelle Reshut Harabim? Reshut Harabim, c'est quand il y a un passage de 3 personnes au minimum. S'il y a moins que 3 personnes, il n'y a que 2 personnes qui peuvent circuler ici, eh bien dans ce cas-là, ça s'appelle Reshut Hayachid. Et la Braïta continue et nous dit, un enfant, Hayodea l'ifros est capable, holkin lo truma bebet agranot. Normalement, lorsque le Kohen vient au Goren, Betagranot, c'est la grange où on a entreposé les céréales, on donne à un Kohen, mais il faut qu'il soit adulte. Pourquoi? Pour être sûr qu'il sait garder la terouma betahara. Mais je ne vais pas donner la terouma befaresia à un petit qui n'est pas bar mitzvah. Comment puis-je savoir s'il est petit ou il est grand? C'est par la birkat Kohanim. Un petit, on ne le laisse pas faire birkat Kohanim tout seul. Il peut s'associer à d'autres Kohanim, mais pas tout seul. Si tu vois que l'enfant fait birkat Kohanim, noset kapav, il a élevé ses mains
sur l'Aaron Kodesh, ça veut dire qu'il est bar mitzvah. S'il est bar mitzvah, tu peux lui donner aussi la terouma befarhesia dans le Bet Agranot, tu peux compter sur sa maturité, il va protéger et sauvegarder la terouma. Hayodea lishhot ochli mishhitato. Un enfant qui sait être habile de ses mains, ça veut dire tu vois qu'il sait y faire. Quand il tient le couteau convenablement. Et toi, tu es là, tu as vu comment il a fait, tu as vu qu'il a bien fait, tu peux manger de la shrita. Et pourtant, lui, il n'est pas shohet, il ne connaît pas les lois de la shrita. Mais toi, tu connais les lois de la shrita, c'est bon, comme dit Ravuna, Amar Ravuna veouché, gadol omed al gabav, à condition qu'il y ait un adulte présent témoin qui a vu qu'il n'a pas fait de bêtises. Et c'est quoi les bêtises, les amis? C'est quoi les erreurs qu'on peut faire dans la shrita? Très bien. Par exemple, shehiya, ça s'appelle shehiya, ou bien appuyer comme une carotte. On coupe une carotte, ça s'appelle drassa, bravo. Ou bien, au contraire, faire plusieurs fois l'aller-retour, même toute la journée, il n'y a pas de problème. Il faut juste qu'il ne s'arrête pas. Alors, il ne faut pas qu'il y ait shehiya, il ne faut pas qu'il y ait derassa, il ne faut pas qu'il y ait halada, il ne faut pas qu'il y ait hagrama, et il ne faut pas qu'il y ait ikour. Ce sont les 5 halachot du mouvement de la shrita. Et si l'adulte qui est là a vu qu'il n'a pas enfreint ces lois de shrita, il a fait convenablement la shrita comme il faut, alors dans ce cas-là, on peut manger de sa shrita. Même s'il n'est pas bar mitzvah. Yachol echol kazaïd dagan, marhiki mitzuato mimer aglav arba amot. Si il est capable de manger un kazaït de céréales, comme le volume d'une olive de céréales, alors désormais, cet enfant-là, s'il a fait ses besoins, on n'a pas le droit de lire le schéma et de faire la tfila jusqu'à ce qu'on s'éloigne 4 coudées de cet endroit. Nous avons une règle, c'est que Vehaya Mahanecha Kadosh, là où tu pries, là où tu lis le schéma, ça doit être un lieu saint, un lieu propre. S'il y a de la saleté, on n'a pas le droit. Alors maintenant, si on a des excréments d'un petit bébé qui vient de naître, il a à peine 10 jours, est-ce qu'il faut s'éloigner 4 coudées du bébé pour lire le schéma? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore mangé des céréales. Donc il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de consistance au niveau de ses selles, et il n'y a pas de hiyuv de s'éloigner de ses urines. Et il faut juste ne pas regarder, se retourner, c'est bon. Même si on est dans les 4 coudées. Il n'y a pas de hiyuv de s'éloigner 4 coudées. Évidemment, on parle de cas où il n'y a pas de mauvaise odeur. Alors il se retourne, il ne voit pas, tout va bien. Mais s'il peut manger kazaïd dagan, ça y est, désormais, le statut de ces selles, ça s'appelle tsoa. Vechisita et tseatecha. Vayamahanecha kadosh. Amar Rav Chisda veushiachol leorlo birde achilat pras. Rav Chisda rajoute encore un détail. Il dit, premier critère, c'est qu'il peut manger kazaïd dagan, mais deuxième critère, c'est qu'il peut manger ce kazaïd dagan rapidement. Le temps de manger pras. Vous savez qu'est-ce que c'est kazaïd birde achilat pras? C'est le laps de temps de manger le volume de 4 œufs. 1 œuf, 2, 3, 4. Le temps que ça met, combien de temps ça met? Alors aujourd'hui on dit kazaïd birde achilat pras, ça peut être, il y a ceux qui disent pras, tu le manges en 2 minutes. Il y en a qui disent que pras, c'est 4 minutes. Il y en a qui disent que c'est 6 minutes. D'autres qui disent 7 minutes et demie. Il y en a qui vont jusqu'à 9 minutes. Bekitsur, pras. Et le mot pras, ça vient du mot parous. Un pain qui est coupé en 2. À l'époque, les pains de l'époque, ils avaient un volume de 8 œufs. La moitié du pain, c'est 4 œufs. Ça s'appelle pras, la moitié. Quand tu as tranché un pain en 2, un morceau s'appelle pras. Si tu as mangé, si le petit peut manger un kazaït dagan, il peut manger des céréales, du pain ou des gâteaux ou des céréales, d'un volume d'une olive,
en l'espace de temps où on peut manger 4 œufs, kazaït, birdé, achilat pras, si on veut dire par exemple 6 minutes, s'il est capable de manger un kazaït en 6 minutes, alors là je peux dire que ces selles ont un statut d'excrément qui nécessite un éloignement de 4 coudées pour pouvoir prier. Mais si ce petit-là, il peut manger du dagan, mais très très peu, c'est-à-dire il va manger le matin une cuillère, l'après-midi encore une cuillère, le soir une cuillère, ça fait kazaït. Ah, mais c'est pas birdé achilat pras. Ça ne s'appelle pas qu'il peut manger kazaït. Quand on a dit qu'il peut manger kazaït dagan, mais qu'il peut manger kazaït dagan en un laps de temps de pras, kazaït, birdé achilat pras. Mais si le kazaït il est étalé plus que achilat pras, eh bien les selles de ce garçon n'ont pas un statut d'excrément. Et on n'a pas besoin de s'éloigner 4 coudées, il faut juste se retourner. Amar Rafria Béré de Rabieva. Rafria, le fils de Rabieva, a dit Ubagadol, Afalpi Sheno Yachol Lechol, Birdé Achilat Pras, Dirtivi Yosif Da'at, Yosif Mar'ov. Quel est le din d'un adulte? Un adulte, imaginons, il est malade. Est-ce que les excréments d'un adulte ont un statut d'excrément? Oui, même s'il est malade et qu'aujourd'hui, il n'arrive pas à manger. Kazaïd berdé achilat pras, tout de même, sa tsoa a déjà une consistance qui lui donne un statut de tsoa et par conséquent assourd de lire le schéma ou la tfila jusqu'à ce qu'on s'éloigne de 4 coudées et qu'on ne voit pas et qu'il n'y a pas d'odeur. De là, on apprend Yosif Darat, Yosif Mar'ov. Plus il y a de la conscience, plus il y a de la souffrance. Vous entendez, les amis? Répétez ce pasouk. Yosif Darat, Yosif Mar'ov. Plus il y a de la conscience, plus il y a de la souffrance. Ça veut dire que c'est juste, on a pris ce pasouk juste pour, ça n'a rien à voir, mais c'est juste pour dire, tu vois, l'enfant, il a une situation qui est plus facile que celle de l'adulte. Car pour l'enfant, quand est-ce que sa tsoa elle est considérée comme telle? C'est uniquement s'il est capable de manger kazaït, achilat pras. Mais un adulte, même s'il est tellement faible qu'il ne peut pas manger kazaït, achilat pras, malgré tout sa tsoa elle est interdite. De faire kriyat shema. Pourquoi? Parce qu'il est adulte. Et alors, un adulte, il est conscient. Et s'il est conscient, alors il est condamné en quelque sorte. Plus on est conscient, et plus on est souffrant. Ça n'a rien à voir. C'est un pasouk où Shlomo HaMelech nous dit Yosif Da'at, Yosif Mar'ov. Il dit, plus les gens sont intelligents, et plus ils se font des soucis, des angoisses, des anxiétés. Vous voyez, la vie, pour qui elle est belle? Elle est belle pour les fous. Mais alors, la vie est belle, il est inconscient, il ne prend rien à cœur, il ne se fait aucun souci pour le lendemain. Il peut y avoir tous les problèmes du monde autour de lui. Lui, il danse, il chante, tout va bien pour lui. Qui est-ce qui souffre? Les gens conscients, les gens intelligents. Yosif Da'at, Yosif Mar'ov. La Gemara a employé ce pasouk, elle a emprunté ce pasouk pour dire, tu vois ici la différence entre l'adulte et l'enfant. L'enfant, c'est seulement s'il mange kazaït que sa tsoa elle est interdite. Mais l'adulte, même sans le kazaït, parce qu'il est adulte. Et comme il est adulte, il a du da'at. Comme il a du da'at, Yosif da'at, Yosif mar'ov. On est plus sévère à son égard. Enfin, Yachol echol kazaït sali shohatim alav et pesach. C'est-à-dire, un enfant, s'il est capable de manger kazaït de viande grillée, on peut déjà le compter dans le groupe du groupe qui a réservé l'agneau pascal. À l'époque du Beth Amikdash, il fallait que l'agneau pascal soit shhité que sur les menouïm. Menouïm, c'est-à-dire ceux qui ont réservé une part. Est-ce qu'on peut réserver une part pour un enfant? Eh bien oui, à partir du moment où il est capable de manger un kazaït de bassar sali. Shene emar ish lefi ochlo tachosu alasse. S'il est les filles ochlo, puisqu'il est capable de manger, les filles ochlo, eh bien,
tu peux le compter. Rabbi Yehuda Omer, Ad sheyachol levarer achila. Ketzad, notnin lo tzror vezorko, egos venotlo. Pour Rabbi Yehuda, ça ne suffit pas qu'il puisse manger un kazaït pour le compter dans le groupe du Korban Pessah. Il faut qu'il soit capable d'être mevarer achila, c'est-à-dire quand vous lui donnez quelque chose qui n'est pas bon, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas mangeable, eh bien il éloigne. Exemple, tu lui donnes une noix, il la prend. Tu lui donnes une pierre, il la jette. S'il est capable de trier la achila, il est capable de choisir le bon et rejeter le mauvais, ça c'est déjà de la maturité. Là tu peux le compter dans le groupe. Mais si c'est juste que il mange un kazaïd parce que tu lui mets dans la bouche, il avale, mais tu peux lui mettre n'importe quoi, il va l'avaler. Les petits enfants qui marchent à quatre pattes, qui voient une pièce de monnaie, il avale. Il voit un petit jouet rouge, il avale. Eh bien ça, ce n'est pas un enfant de l'âge, de la maturité suffisante pour l'associer au groupe du Korban Pessah. Il faut que, non seulement qu'il soit capable d'ingurgiter et de digérer, kazaït, il faut qu'il soit aussi capable d'être mevarer achila. Tzror vezorko, egoz venotlo. Pour le egoz, il le garde, et la pierre, il la jette. Voilà les frères et les amis pour ce Perek Shelishi qu'on appelle Lulav Hagazul. Bruchim Tihiyu.